Bonjour, bonsoir tout le monde et par avance mes excuses si jamais il y a du bruit pendant la vidéo, mon propriétaire est en train d'assembler un aspirateur industriel dans le local juste à côté du mien. Aujourd'hui n'est pas du tout un jour habituel pour un vlog, mais si je le balance aujourd'hui, c'est parce que je voudrais vous parler de cette histoire d'aller dans l'espace, hein. Mais juste avant, je place deux trois trucs sur l'actualité de la chaîne. Si je sors le vlog aujourd'hui, c'est parce que vendredi, il y a une vidéo qui sort. Il y en a une d'ailleurs qui sort dès demain. Donc ce week-end, vous aurez 4 vidéos, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour le week-end de la nuit des étoiles. J'osais espérer que la météo serait de la partie, mais a priori, vous n'aurez que les vidéos pour vous consoler, pour certains d'entre vous. Et peut-être même pour moi aussi. Quoi qu'il en soit, il y a pas loin de 3 heures de programme sur 4 vidéos avec 8 invités. C'est des interviews, hein. D'ailleurs, ça s'écoute comme des podcasts. Si jamais vous avez autre chose à faire en même temps, vous pouvez simplement écouter les vidéos. Voilà. Donc tant qu'on est dans la nuit des étoiles, je serai, si la météo est de la partie, à celle organisée à Plaine de Valche, vendredi et samedi. C'est mon petit club d'astronomie, tout petit, voilà. Donc c'est pour ça que je vais là-bas. C'est pas loin de chez moi, c'est plutôt pratique. Le ciel y est bon, c'est à la bonne franquette, c'est au stade municipal du Patelin de Plaine de Valche, c'est tout petit, hein. Limite cherchez pas sur une carte, mais normalement votre GPS connaît. Par contre, je préviens pour ceux qui seraient tentés de faire 200 bornes juste pour venir voir ma tronche, si la météo est vraiment de la partie, c'est pas exclu que je sorte le 400 pour faire un peu de visuel assisté. Si la météo est mitigée, je vais vraiment pas me faire chier à sortir 150 kg de matos pour même pas réussir à l'aligner avec les étoiles qu'on verra pas. Et s'il fait moche, je vous le dis direct, je viens pas. Donc soyez pas étonnés si c'est couvert, je viens pas à la nuit des étoiles. Sachez juste. Bon voilà, ça c'était la petite parenthèse actualité de la chaîne. Maintenant, on va parler de ce pourquoi je fais ce vlog aujourd'hui. L'idée que j'ai eue d'essayer d'aller dans l'espace. Je vous avais dit que j'allais essayer de ne pas vous harceler avec des vlogs, mais là, la situation est arrivée à un certain, disons, niveau où je vais faire ce vlog, vous expliquer où j'en suis, et je pense que j'aurai pas besoin d'en parler pendant quelques temps. Petit résumé de la situation, il y a c'est quoi, il y a 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, il y a pas longtemps, là, je vous dis, juste après le vol de Jeff Bezos, à bord de la New Shepard de Blue Origin, je tenterai bien le coup. Après tout, il y a des gens qui ont crowdfundé des sommes beaucoup plus importantes sur YouTube. Pourquoi j'arriverai pas à me payer un billet à 250 000 dollars pour faire une vidéo dans l'espace? Ce à quoi les gens disent, putain, ça serait vraiment une idée de ouf, vas-y, fais-le. Et il y a Hugo Lisoire, hein, qui me dit, ouais, fais gaffe quand même, il y a des rumeurs qui disent que le billet pourrait aller jusqu'à 500 000 dollars. Alors là, je me dis, bon, effectivement, là, ça fait tout de suite une grosse somme à crowdfunder, parce qu'on parle quand même de crowdfunder le double, hein, parce qu'entre les impôts et les contreparties, bon, bah, il va falloir rendre un sacré paquet du pognon. Mais là, il y a Monsieur Sam qui me dit qu'il y a potentiellement une alternative tout à fait viable. Ouais. Monsieur Buisseret, comment allez-vous? Mais je vais bien, monsieur Thierry, et vous-même? Très bien, très bien. J'aurais juste besoin que vous me rendiez un petit service. Est-ce que vous pourriez dire à ma caméra exactement ce que c'est le truc belge là qu'on peut faire pour récupérer masse de thunes? Ouais, d'accord. Ça s'appelle le tax shelter. Le tax shelter, c'est une espèce de truc. Quand ta production est éligible au tax shelter, en gros, tu peux faire x2 ton budget. Et parce qu'il y a un incitant aux entreprises. Alors attention, je te dis tout ça, moi je suis pas le directeur prod de ma boîte, hein, donc c'est un peu de mémoire que je te dis tout ça. Il y a un incitant aux entreprises qui leur permet, si elles investissent dans un projet qui a le feu vert avec le tax shelter, d'obtenir une défiscalisation de 300% par rapport au montant qu'ils injectent dans la prod. Ce qui est, tu t'en doutes, pas dégueu. Donc voilà, c'est un peu le principe. Voilà. Bah écoute, merci. Mais de rien. Il y a ta caméra qui tourne là? Oui. Hé les gens, abonnez-vous à ma chaîne, elle est mieux que la sienne. Non, ça c'est pas une bonne idée. Enfin oui, abonnez-vous quand même, quoi, parce que c'est bien. Tu mettras le petit truc en haut à droite et les machins en description? Non. Bon voilà, donc Sam m'explique que en fait on peut totalement faire x2 sur le budget. Donc on peut totalement accéder à un billet qui coûterait un demi-million de dollars. On en était resté à peu près là dans le dernier vlog où je vous expliquais que j'étais à 2 doigts d'avoir un contact direct chez Blue Origin.
Et donc c'est ce qui s'est passé depuis. J'ai même eu plusieurs contacts chez Blue Origin, 3 personnes, 2 responsables des ventes de billets, des réservations, tout ça, et un ingénieur. Et alors je vais essayer de vous faire une synthèse de la situation parce que c'est, c'est à la fois très simple et un petit peu compliqué pour un crowdfunding, pour l'instant. Alors voilà le truc, pour le moment, Blue Origin n'a pas l'autorisation de la FAA, la Fédération américaine d'aéronautique ou d'astronautique, ou enfin un truc comme ça, de mettre en vente ce genre de prestations. Ils n'ont pas le droit de vendre des billets pour aller à bord d'une New Shepard dans l'espace, tout ça. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont déjà des vols de prévus ? Parce que comme ils n'ont pas clairement l'autorisation de mettre en vente, ça n'empêche pas pour autant ce cher Jeff Bezos d'en faire profiter ses copains, moyennant un peu d'argent, pas au black évidemment, mais c'est censé être des dons. Donc tu fais un don à l'entreprise et tu peux voler à bord de la fusée de ton copain. Sauf que bien évidemment, c'est pas aussi simple, ils organisent ça sous forme d'enchères. Alors, on savait que c'était le cas pour le premier vol, pour le premier billet, mais en vrai, c'est toujours le cas pour le moment, tant qu'ils n'ont pas cette autorisation. Alors déjà, les journalistes qui ont déduit, je ne sais comment, que le prix d'un billet était de 250 ou 250 000, c'est des conneries, et ceux qui ont dit 500 000, c'est des conneries aussi. Là, tout de suite, la mise de base, elle est à peu près 1,5 million. Alors, je vois venir certains d'entre vous, ouais, c'est pas grave, tu fais le meilleur crowdfunding de toute l'histoire de YouTube et t'y vas. Mais non, parce que ce sont des enchères. La mise de base, c'est 1,5 million. Et il est absolument impossible de crowdfunder une enchère. Enfin, si, c'est possible, mais c'est hors de question. Il y a 2 solutions. Soit je place une enchère, et si je la remporte, faut que je paye tout de suite. Donc je peux pas dire attendez 6 mois que je fasse mon crowdfunding, ça marche pas. Ou alors je fais d'abord mon crowdfunding sur une somme que je décide moi, en espérant que ça fonctionne, de dire aux gens donnez-moi plein d'argent et on verra ce qu'on en fait. Donnez pas pour ce genre de choses. Voilà, ne faites pas. Mais donc si on suppose ça, après je place mon enchère et si je la remporte pas, si je remporte pas plusieurs enchères, si j'y arrive pas, je me retrouve avec une énorme somme d'argent et sur laquelle j'ai aucune légitimité, quoi. Je peux pas la garder. Donc il y a les impôts qui prennent une partie, les contreparties, machin. Qu'est-ce que je fais ? Je rends le reste. Je peux pas rendre la somme que les gens m'ont donnée. Donc j'ai plus qu'à simuler ma mort et partir au Pérou parce que qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Enfin voilà. Donc crowdfunding une enchère, non seulement c'est très très compliqué pour pas dire impossible, mais de toute façon c'est hors de question. Ensuite, il faut bien se dire aussi que c'est pas des enchères, très officielles. Il n'y a pas de commissaire-priseur, t'as pas de facture à la fin, etc. C'est pour le moment des milliardaires qui s'arrangent entre eux. Ah Jeff, vas-y, je te file tant, et puis tu me fais passer avant machin. Voilà, c'est un peu comme ça. Je peux pas, moi, petit youtubeur dans mon coin, même avec une grosse communauté qui me suit, m'aligner sur ce genre de choses. C'est non seulement impossible, mais en plus hors de question. Par contre, je suis sur leur liste d'attente. Alors, ils m'ont expliqué que ils attendent donc le feu vert de la FAA qui doit arriver. Et puis, après, les prix, ils vont s'ajuster. Ils m'ont clairement dit que eux-mêmes ne savent pas ce que ce sera, le prix. Par contre, ils m'ont clairement dit, il n'y a pas de problème, on vous met sur la liste d'attente. Et en fait, si vous voulez, ils ont une liste en fonction des budgets des gens. C'est-à-dire qu'il y a déjà des gens qui sont venus avec des budgets similaires aux miens. Et ils ont dit, on va vous regrouper par vol, on va voir comment ça se passe. Mais concrètement, dès que les prix commencent à être un petit peu aux alentours de mes prix à moi, ils me contactent. Mais c'est pas pour un vol le lendemain. Ils m'ont clairement dit, vous serez au courant au moins 1 an en avance. Donc ça laisse largement le temps de crowdfunder à ce moment-là. Alors par contre, je leur ai ni dit 250 ni 500, je leur ai dit 1 million. Donc s'ils m'appellent et que les prix sont aux alentours d'1 million, je verrai à ce moment-là si j'arrive, si j'ai un moyen de réunir cette somme ou pas. Si on dit 1/4 en crowdfunding, le double en tax shelter et éventuellement le reste en sponsor ou des trucs comme ça, parce que après avoir fait mon petit appel sponsor dans la dernière vidéo, j'ai énormément de gens qui m'ont contacté pour des projets, pour certains très farfelus, pour d'autres très réalistes. Mais concrètement, il y a peut-être moyen de compléter ce qui pourrait manquer. À quelle hauteur, je ne sais pas, mais il y a moyen de choper du sponsor et de le réaliser, ce vol, en fait. Maintenant, le truc, c'est quand est-ce que je vais recevoir ce coup de fil ? C'est
Ça peut être l'affaire d'un an ou deux, je sais pas. Mais ils me tiennent au courant. Et puis de toute façon, s'il s'avère qu'à 1 million c'est toujours trop haut, je peux toujours dire bon bah ok, ce coup-ci je pars pas. Alors, rappelez-moi quand vous êtes à 750, 500, 250, je sais pas, on verra. Mais j'ai dit je me place à 1 million. Déjà on va voir quand le coup de fil arrive. Parce que mine de rien, c'est pas tout à fait gagné non plus. Hein. Blue Origin veut clairement tirer les prix le plus vers le bas possible, mais il y a des informations que j'ai obtenues aussi qui disent que pour le moment leur vol leur coûte 5 millions le vol. Donc si tu mets 4 personnes à bord, déjà tu sais qu'à 1 million, t'es pas rentable. Donc ils vont tirer les prix vers le bas, il faut qu'ils produisent plus de lanceurs, il y a énormément de choses à faire encore. Pour le moment, ils ont fait un vol habité. Ils en ont 2 autres de prévus cette année, 7 l'année prochaine, au moins, et encore plus les années suivantes. Donc de toute façon, j'ai pas peur, les prix ils vont les tirer vers le bas. Mais là, tout de suite, clairement, c'est pas jouable. Ça me fait penser aussi à une petite histoire, il y a pas mal de gens, notamment dans les contacts que j'ai eus et des gens sur les réseaux sociaux qui m'ont dit... Tu serais le premier youtubeur dans l'espace, fais jouer ça, fais jouer la corde sensible de la com, etc. Il y a peut-être moyen d'avoir une place un peu en avance. Je peux pas vous dire qui c'est, je peux juste vous dire qu'il y a un gros youtubeur américain dans le spatial à côté de qui je suis une fourmi, qui a posé ses couilles sur la table de Blue Origin en disant influenceur, vol spatial, etc. Ils lui ont répondu lol t'es qui. Donc si lui il s'est pris un lol t'es qui, alors pas texto, hein, mais s'il s'est pris un lol techie, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais bon, de toute façon, dès le départ, j'avais dit je vais payer ma place et donc du coup, j'ai pas ce problème. Mais en gros, la carte influenceur, c'est mort. Mais bon, dans l'absolu, c'est pas grave. J'ai juste maintenant un petit souci qui risque de ne rester qu'un petit souci, mais quand même, je vous avais dit dans la toute première vidéo que j'ai fait sur ce sujet, que je risquais de ne pas être le seul à avoir cette idée et qu'il y avait sûrement quelques youtubeurs américains qui allaient avoir la même. Et le fait est que c'est le cas. Par contre, on parle de gens qui voulaient voler à l'œil. Genre, je suis un influenceur, file-moi une place. Mais pas de gens qui ont décidé de financer le truc, quoi. Et là, maintenant, il y a une question que je me pose, c'est... bon, je partais pas du principe que j'allais voler tout de suite, mais je partais du principe que si jamais les prix étaient dans la fourchette que j'avais prévue, je pouvais lancer mon crowdfunding rapidement et donc j'étais dans les starting blocks, quoi, hein. Là maintenant, je me dis si je dois attendre 1 an ou 2 le temps que les prix baissent et lancer mon crowdfunding, etc., enfin lancer le projet, il y a juste un petit problème qui pourrait se présenter, c'est que quelqu'un d'autre sur YouTube, ayant beaucoup plus de moyens que moi, peut-être de moyens personnels ou simplement une gigantesque communauté qui lui crowdfund 5 millions en 2 jours, je sais pas. Un mec comme ça qui se dirait je vais faire ça. S'il fait ça et qu'il le fait avant moi, du côté de mon ego, vous en faites pas, je peux être le 10 millionième dans l'espace, j'en ai rien à foutre. Il y a juste un problème, c'est que ça sera difficile de vendre ce projet comme étant la meilleure vidéo de tout le YouTube game, ou la plus pétée, ou la plus folle, ou la plus tout ce que vous voulez, si quelqu'un d'autre l'a fait avant. Donc là, maintenant, tout de suite, je me dis, j'espère que pas trop de monde aura la même idée que moi sur YouTube, parce que si je suis ne serait-ce que le 2e à faire ça, j'ai confiance en ma communauté, ils vont dire on veut voir Astrono Geek dans l'espace, mais il y a toute une frange des gens qui éventuellement seraient prêts à filer 10 balles, qui ne les donneront pas au prétexte que ouais, je les aurais bien filés pour voir le premier youtubeur dans l'espace. Le 2e youtubeur dans l'espace, c'est nettement moins intéressant, on a déjà vu une autre vidéo du même style. Donc là tout de suite, je me dis bon, c'est mon seul problème en fait, c'est mon seul obstacle à vraiment réaliser cette vidéo dans quelques années. Parce qu'en vrai, si je ne dois lancer ce crowdfunding que dans 1 an ou 2, au moment où ça peut se faire pour le coup du billet, j'aurai normalement plus d'abonnés, une plus grosse communauté. Je vous ai déjà parlé de cette idée, donc bon, vous avez déjà ça dans un coin de la tête. Donc ça ne pourrait se passer que mieux dans le turfu en fait. Il y a juste ce truc-là, c'est si c'est déjà fait ailleurs, ça sera difficile de vendre ça comme une vidéo unique sur YouTube. C'est le seul truc qui m'inquiète un peu. Au-delà de ça, c'est toujours sur les rails. Par contre, je vous le dis là maintenant dans cette vidéo, on attend. Si vraiment il y a un gros développement de la situation dans un avenir proche, je vous en parlerai, j'en ferai un vlog, ça coûte pas cher de faire un vlog, mais disons que tant que vous n'entendez pas parler de cette histoire, c'est que la situation est telle que je viens de vous la décrire, à savoir je suis sur liste d'attente, je leur ai donné un budget d'1 million, mais on verra, hein, je peux toujours revoir la baisse.
Et on attend que la FAA dise oui, que les prix baissent, qu'ils aient suffisamment de vols disponibles, etc. Il y a une cinquantaine de personnes sur leur liste d'attente. Ça ne veut pas dire que je suis le 51e, hein, comme je l'ai dit, ils organisent un peu en fonction des budgets et tout, mais voilà, il y a une cinquantaine de personnes qui se sont montrées fermement intéressées par ce vol. Mais pour le moment, c'est des potes à Jeff Bezos qui lâchent des millions comme tu lâches 10 euros. Voilà. Donc je ne suis pas prioritaire, mais je suis sur la liste d'attente. Et je compte bien sur le fait que ça se fasse à un moment, j'y compte bien les gens. Notamment si seulement une petite partie du billet est financée par un crowdfunding. Voilà, si je dois avoir quelques logos sur la combi, franchement, je m'en fous. Hein. Du coup, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo sur le sujet que j'étais en plein dans les travaux de ma baraque, que ça me prenait beaucoup de temps, etc. Et je vous avouerai que j'étais pas très confiant à l'idée de mener de front mes travaux, la chaîne qu'il faut quand même que j'alimente un minimum et tout. Hein. Et en plus, gérer un gros crowdfunding parce que ça prend quand même beaucoup de temps. D'une certaine manière, bon, je savais que ça se ferait pas du jour au lendemain, etc. Mais je suis soulagé, là, tout de suite, de me dire que je peux terminer les quelques 4 mois de travaux qui me restent et m'occuper de ça ensuite. Mais donc, ce que ça veut dire, c'est que, vu que ça, maintenant, c'est en stand-by, que j'attends des nouvelles de Blue Origin, je vais pouvoir aussi me remettre relativement rapidement sur les autres projets que j'ai en stand-by. Alors, pas tout de suite, je finis ma baraque d'abord. Ça sera une bonne chose de faite. Mais tout de suite dans la foulée, je vais me remettre sur quelques autres projets dont je vous ai parlé. Et je vais continuer à alimenter Astronogeek, n'ayez pas peur. Hein. Soit dit en passant, il y a peut-être un truc que je vais accélérer un peu. Je vous avais donc parlé de ma vieille Corsa. Ça, c'est peut-être un truc que je vais mettre en branle, la restauration de la carrosserie. J'aurai sûrement besoin d'aide. Pas la peine de me laisser des contacts pour le moment. Je ferai une vidéo dédiée pour vous dire exactement ce qu'il en est. Mais voilà, je vais... si ça, c'est en stand-by, du coup, ça va me laisser beaucoup de marge pour tout le reste, quoi. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à demain pour une interview de Michel Tonini, entre autres. Mais vous verrez que c'est qu'une partie de la vidéo. Et il y en aura tout le week-end. Je vous dis, il y a 3 heures de contenu sur le week-end. Donc... voilà. C'est que de l'astronomie, hein, donc Astronogeek, il fait plus de vidéos, il parle plus d'astronomie. Ouin. Et pourvu qu'il fasse un minimum beau, pour qu'on puisse sortir un petit peu, lever les yeux au ciel, être Astronogeek et profiter de la nuit des étoiles. Allez, à la revoyure.